Saviez-vous que votre cerveau peut continuer à créer de nouvelles connexions même après 75 ans? Oui, bien que beaucoup pensent que la mémoire ne peut que se détériorer avec le temps, la science nous dit quelque chose de complètement différent. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 habitudes si simples que vous serez peut-être surpris de découvrir que vous en pratiquez déjà une sans vous en rendre compte. Et la 3e habitude, eh bien, vous ne l'avez probablement jamais imaginée, mais elle a un pouvoir incroyable sur votre mémoire. Restez avec moi car ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut complètement transformer votre quotidien. Avant de commencer, permettez-moi de vous demander une petite faveur. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vérifiez maintenant si le bouton d'abonnement apparaît en rouge. Si vous le voyez, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton. Et voici quelque chose d'important, j'aimerais beaucoup connaître votre âge. Pouvez-vous l'écrire dans les commentaires? Ce n'est pas de la simple curiosité. Je veux savoir qui se trouve de l'autre côté de l'écran, je veux mieux comprendre notre communauté et, surtout, je veux que vous sentiez que cet espace est aussi le vôtre. Chaque commentaire que vous laissez m'aide à créer du contenu plus proche de ce dont vous avez réellement besoin. Votre voix compte ici. Votre présence compte. Alors, s'il vous plaît, partagez votre âge avec nous. Ce sera un honneur d'en savoir plus sur vous. Maintenant oui, passons à ce que je vous ai promis. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 3 habitudes soutenues par la science qui peuvent renforcer votre mémoire après 75 ans. Je ne vais pas vous parler de choses compliquées ni de pilules miraculeuses. Je vais partager avec vous des stratégies simples, pratiquées, le plus important, que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de votre esprit. Et croyez-moi, votre cerveau attend que vous lui donniez cette opportunité. Commençons par la première habitude, et croyez-moi quand je vous dis qu'elle est plus puissante que vous ne l'imaginez, échanger avec d'autres personnes. Oui, quelque chose d'aussi naturel que parler. Mais pas n'importe quel type de conversation. Je parle de ces discussions authentiques où vous partagez des idées, écoutez des histoires, échangez des opinions. Quand vous conversez vraiment, votre cerveau s'active d'une manière surprenante. Il traite les mots, recherche des souvenirs, organise les pensées, interprète les émotions. Tout cela en même temps. C'est comme une salle de sport complète pour votre esprit. Laissez-moi vous parler de Françoise, une dame de 78 ans qui vivait seule après avoir perdu son mari. Avec le temps, elle a commencé à sentir que sa mémoire lui faisait de plus en plus défaut. Elle oubliait les noms, les dates, même des conversations récentes. Elle se sentait frustrée et un peu effrayée. Mais ensuite, elle a commencé à participer à un club de lecture qui se réunissait 2 fois par semaine dans sa commune. Au début, elle y allait juste pour faire quelque chose, mais elle a vite découvert que ces réunions étaient bien plus que lire. C'était des heures de rire, d'histoires, de débats sur les livres, sur les petits-enfants, sur la vie. Après quelques mois, Françoise a remarqué quelque chose d'incroyable, elle se souvenait mieux des choses. Les noms ne lui échappaient plus autant. Les dates importantes revenaient dans son esprit plus facilement. Que s'était-il passé? Son cerveau s'était remis à s'exercer grâce aux échanges constants. La science le confirme. Les études montrent que les personnes qui maintiennent un contact social régulier ont un risque beaucoup plus faible de déclin cognitif. Et vous n'avez pas besoin de grandes réunions. Ça peut être un appel téléphonique avec un ami, une conversation avec le voisin, participer à des activités communautaires, ou même discuter avec la famille pendant le dîner. L'important est que votre esprit travaille en traitant ces interactions. Maintenant, pensez à votre quotidien. Avec qui avez-vous conversé aujourd'hui? Quand était la dernière fois que vous avez eu une discussion que vous avez vraiment appréciée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais lire sur ces conversations qui égaient votre journée. Passons à la 2e habitude, et celle-ci va probablement vous surprendre par sa simplicité, bougez votre corps. Je ne parle pas de courir des marathons ni d'exercices intenses. Je parle de mouvements doux, constants et adaptés à votre rythme. Ça peut être une promenade tranquille dans le parc, quelques étirements à la maison, danser sur votre musique préférée, ou même jardiner. Ce qui compte, c'est que votre corps bouge. Et qu'est-ce que cela a à voir avec la mémoire? Beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Quand vous bougez, votre cœur pompe plus de sang, et ce sang transporte de l'oxygène et des nutriments directement vers votre cerveau. C'est comme arroser une plante, vous lui donnez ce dont elle a besoin pour s'épanouir. De plus, l'exercice stimule la production de certaines substances dans le cerveau qui aident à maintenir les cellules cérébrales en bonne santé et à créer de nouvelles connexions entre elles. Permettez-moi de vous parler de Pierre, un monsieur de 81 ans qui a toujours été très sédentaire.
il passait la majeure partie de la journée assis à regarder la télévision ou à lire le journal. Avec le temps, il a commencé à remarquer que sa mémoire n'était plus la même. Il oubliait où il mettait ses clés, se perdait dans les conversations, et cela le frustrait énormément. Sa fille, inquiète, l'a encouragé à l'accompagner lors de promenades matinales. Au début, Pierre résistait. « Je suis trop vieux pour ça », disait-il. Mais finalement, il a accepté, ne serait-ce que pour faire plaisir à sa fille. Les premières semaines ont été difficiles. Mais petit à petit, Pierre a commencé à apprécier ses sorties. L'air frais, les oiseaux qui chantent, le simple fait d'être dehors. Après 3 mois à marcher 20 minutes chaque matin, quelque chose a changé. Pierre a remarqué qu'il se souvenait mieux des noms de ses voisins, qu'il suivait les programmes télévisés sans se perdre dans l'intrigue, qu'il se rappelait même plus de détails de ses conversations. Son cerveau avait reçu le carburant dont il avait besoin, le mouvement. Et voici ce qui est magnifique, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Des études récentes montrent que même 15 minutes de marche par jour peuvent faire une différence significative dans votre santé cérébrale. Il ne s'agit pas de vous épuiser. Il s'agit d'être régulier. De donner à votre corps et à votre esprit ce petit cadeau quotidien. Maintenant, une question pour vous, comment aimez-vous bouger? Préférez-vous marcher, danser, faire des étirements? Partagez dans les commentaires votre façon préférée de rester actif. Peut-être que votre réponse inspirera quelqu'un d'autre. Et maintenant, nous arrivons à la 3e habitude, celle que vous n'attendiez probablement pas, apprendre quelque chose de nouveau. Oui, continuez à apprendre. Et ici, beaucoup me disent, mais si j'ai déjà plus de 75 ans, pourquoi devrais-je apprendre quelque chose de nouveau? Je vais vous dire pourquoi, parce que votre cerveau se nourrit de défis. Chaque fois que vous apprenez quelque chose, votre cerveau forme de nouvelles connexions. C'est comme construire de nouveaux chemins dans une forêt. Et ces chemins maintiennent votre esprit agile, éveillé, vivant. Je ne parle pas de retourner à l'université ni d'étudier des choses compliquées. Ça peut être apprendre une nouvelle recette de cuisine, découvrir comment utiliser une application sur votre téléphone, essayer un nouveau passe-temps comme la peinture ou la musique, apprendre quelques mots dans une autre langue, ou même comprendre comment fonctionnent les choses qui vous entourent. L'important est que ce soit quelque chose qui suscite votre curiosité, qui vous défie un petit peu, qui vous fait réfléchir. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Colette, une dame de 76 ans qui a toujours été très traditionnelle. Elle utilisait son téléphone uniquement pour les appels, rien de plus. Mais ses petits-enfants vivaient loin et voulaient faire des appels vidéo avec elle. Au début, Colette refusait catégoriquement. « C'est trop compliqué pour moi », disait-elle. Mais ses petits-enfants ont insisté avec patience et affection. Ils lui ont enseigné étape par étape, calmement, sans pression. Les premières tentatives ont été frustrantes. Colette se trompait, appuyait sur les mauvais boutons, se confondait. Mais elle n'a pas abandonné. Et un après-midi, enfin, elle a réussi à faire son premier appel vidéo toute seule. Voir les petits visages de ses petits-enfants sur l'écran l'a remplie d'une joie immense. Mais quelque chose de plus s'est produit, Colette a découvert que son cerveau pouvait apprendre de nouvelles choses. Cela l'a motivée à continuer. Elle a commencé à explorer d'autres applications, à envoyer des messages avec des photos, même à chercher des recettes sur Internet. 6 mois plus tard, Colette ne se sentait pas seulement plus connectée avec sa famille, mais elle a aussi remarqué que sa mémoire s'était améliorée. Elle se souvenait mieux des dates, des noms, des détails des conversations. Son cerveau avait fait de l'exercice tout ce temps sans qu'elle ne le remarque complètement. Apprendre quelque chose de nouveau lui avait redonné non seulement des compétences, mais aussi confiance en elle. La recherche scientifique soutient cela complètement. Les études montrent que les personnes qui restent mentalement actives, en apprenant et en défiant leur cerveau, ont une meilleure mémoire et un risque réduit de problèmes cognitifs. Votre cerveau n'a pas de date d'expiration. Tant que vous continuez à l'utiliser, à en prendre soin, à le défier, il continuera à se renforcer. Alors, qu'aimeriez-vous apprendre? Y a-t-il quelque chose que vous avez toujours voulu savoir faire mais que vous n'avez jamais osé? C'est votre moment. Peu importe si cela vous prend du temps. Peu importe si au début vous vous sentez incertain. Ce qui compte, c'est que vous fassiez ce premier pas. Et laissez-moi vous dire quelque chose, vous n'êtes jamais seul dans ce processus. Il y a toujours quelqu'un prêt à enseigner avec patience. Maintenant, avant de continuer, je veux vous demander quelque chose du fond du cœur. Si ce contenu vous plaît, si vous sentez qu'il peut vous aider ou aider quelqu'un que vous aimez, s'il vous plaît, mettez un like à cette vidéo. Partagez-la avec un ami,
avec un membre de la famille, avec quelqu'un qui pourrait aussi bénéficier de ces conseils. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, j'apporte des informations comme celle-ci, pensées spécialement pour vous. Et le plus important, laissez un commentaire sincère. Dites-moi ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce qui a fonctionné dans votre vie. Votre expérience peut inspirer beaucoup d'autres personnes. Cette communauté grandit grâce à vous, grâce à votre participation, grâce à votre présence. Alors n'ayez pas honte de partager votre voix. Maintenant, je veux faire une pause pour quelque chose de fondamental. Peut-être pensez-vous, tout cela semble très bien, mais j'ai déjà oublié beaucoup de choses. Est-il trop tard pour moi? Laissez-moi vous dire quelque chose en toute sincérité, il n'est jamais trop tard. Votre cerveau a une capacité incroyable qui s'appelle la neuroplasticité. Cela signifie qu'il peut changer, s'adapter et s'améliorer à tout moment de votre vie. Peu importe votre âge. Peu importe combien d'années ont passé. Votre cerveau attend que vous lui donniez l'opportunité de montrer ce qu'il peut faire. J'ai vu des personnes de 80, 85, même 90 ans retrouver de la mémoire, apprendre de nouvelles compétences, profiter d'un esprit plus clair. Savez-vous quel était leur secret? Ils n'ont pas abandonné. Ils ne se sont pas dit c'est trop tard. Ils ont dit je vais essayer. Et ce simple changement d'attitude a fait toute la différence. Les 3 habitudes que j'ai partagées avec vous aujourd'hui ne sont pas magiques. Elles ne vont pas transformer votre mémoire du jour au lendemain. Mais si vous les pratiquez avec constance, avec patience, avec amour envers vous-même, vous verrez des résultats. Peut-être dans 1 mois. Peut-être dans 3 mois. Mais vous les verrez. Et quand cela arrivera, vous réaliserez quelque chose de magnifique, vous avez plus de contrôle sur votre bien-être que vous ne le pensiez. Pensez à ces habitudes comme à 3 piliers qui soutiennent votre santé mentale. La conversation maintient votre esprit actif et connecté. Le mouvement donne à votre cerveau l'oxygène et les nutriments dont il a besoin. L'apprentissage crée de nouveaux chemins et renforce ceux qui existent. Ensemble, ces 3 piliers construisent une base solide pour une mémoire plus forte et un esprit plus clair. Et voici quelque chose que je veux que vous reteniez, prendre soin de votre mémoire, ce n'est pas seulement prendre soin de votre cerveau. C'est prendre soin de votre autonomie. C'est prendre soin de votre capacité à profiter pleinement de la vie. C'est prendre soin de votre lien avec les personnes que vous aimez. Quand vous vous souvenez du nom de votre petit-fils, quand vous n'oubliez pas une date importante, quand vous pouvez suivre une conversation sans vous perdre, ce n'est pas seulement de la mémoire. C'est de la dignité. C'est de la liberté. C'est la vie. Je sais que parfois ce chemin peut sembler solitaire. Je sais qu'il y a des jours où vous vous frustrez quand vous oubliez quelque chose. Je sais qu'il y a des moments où vous vous demandez si l'effort en vaut la peine. Mais laissez-moi vous dire, chaque petit pas que vous faites compte. Chaque conversation compte. Chaque promenade s'additionne. Chaque nouvelle chose que vous apprenez construit un cerveau plus fort. Ne vous comparez pas à ce que vous étiez il y a 20 ans. Ne vous jugez pas pour ce que vous ne pouvez plus faire. Célébrez ce que vous pouvez faire. Célébrez chaque petite victoire. Célébrez votre engagement envers vous-même. Parce que c'est ce qui compte vraiment, que vous êtes là, que vous essayez, que vous n'avez pas abandonné. Et je veux que vous sachiez quelque chose de plus, vous n'êtes pas seul dans cela. Il y a des millions de personnes dans le monde entier qui vivent la même chose que vous. Qui expérimentent les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes victoires. C'est la beauté de la vie, nous sommes tous dans ce voyage ensemble. Et quand nous partageons, quand nous nous soutenons, quand nous nous inspirons mutuellement, le chemin devient moins lourd. Alors, si vous retenez quelque chose de cette vidéo aujourd'hui, que ce soit ceci, votre âge ne définit pas votre capacité. Votre mémoire peut s'améliorer. Votre esprit peut se renforcer. Et tout commence avec la décision de prendre soin de vous, d'être patient avec vous-même, de vous donner l'opportunité que vous méritez. Parce que vous méritez de vivre avec clarté mentale. Vous méritez de vous souvenir des beaux moments. Vous méritez de vous sentir capable et confiant. Les 3 habitudes sont là, attendant que vous les adoptiez. La conversation, le mouvement, l'apprentissage. 3 clés qui peuvent ouvrir des portes dans votre esprit que vous pensiez fermées pour toujours. Mais vous seul pouvez prendre ces clés. Vous seul pouvez les tourner. Vous seul pouvez franchir ces portes. Et savez-vous ce qui est le plus beau dans tout cela? Qu'en le faisant, vous ne vous aidez pas seulement vous-même. Vous inspirez aussi les autres. Quand un ami vous voit marcher chaque matin,
peut-être sera-t-il encouragé à vous accompagner. Quand votre famille vous voit apprendre quelque chose de nouveau, peut-être se souviendra-t-elle qu'il n'est jamais trop tard pour grandir. Quand vous partagez une conversation authentique, peut-être égayez-vous la journée de quelqu'un qui en avait besoin. Votre effort a un effet multiplicateur que vous n'imaginez même pas. Alors je vous invite à prendre une décision aujourd'hui. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Choisissez l'une de ces 3 habitudes et engagez-vous à la pratiquer. Juste une. Ça peut être appeler un vieil ami pour discuter. Ça peut être marcher 10 minutes après le déjeuner. Ça peut être apprendre à faire quelque chose que vous avez toujours voulu. Faites ce premier pas. Parce que ce premier pas est celui qui change tout. Votre cerveau attend. Votre mémoire attend. Votre meilleure version attend. Et tout ce dont vous avez besoin pour l'atteindre est déjà en vous. Vous devez juste décider de commencer. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Merci pour votre temps, pour votre attention, pour votre confiance. Faire ces vidéos est un honneur pour moi car je sais que de l'autre côté il y a des personnes comme vous, avec de belles histoires, avec des vies pleines d'expériences, avec tant à partager. Et je veux continuer à être là pour vous, semaine après semaine, apportant des informations qui vous servent vraiment. Maintenant, laissez-moi vous poser une question importante, laquelle de ces 3 habitudes allez-vous commencer à pratiquer en premier? La conversation, le mouvement ou l'apprentissage? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'aimerais savoir laquelle résonne le plus en vous et pourquoi. Et si vous pratiquez déjà l'une de ces habitudes, partagez votre expérience. Avez-vous remarqué des améliorations dans votre mémoire? Comment vous sentez-vous? Votre histoire peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre aujourd'hui pour se décider à faire ce premier pas. Et si cette vidéo vous a plu, si vous avez senti qu'elle valait votre temps, s'il vous plaît, mettez un like. Partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, en a besoin. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour continuer à recevoir du contenu comme celui-ci. Chaque geste que vous faites, chaque commentaire, chaque partage, fait grandir cette communauté et nous permet d'aider plus de personnes. Votre mémoire est un trésor qui mérite d'être préservé.